Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler tout simplement d'un crypto-investisseur millionnaire âgé seulement de 17 ans. Et je trouve que son histoire vaut assez le détour, donc du coup c'est pour ça que je t'en parle exceptionnellement aujourd'hui sur cette chaîne. Quelles ont été les étapes de la création de sa fortune et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui en 2021? C'est exactement à cette question qu'on va se poser tous les deux ensemble dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle te plaira. N'hésite pas en tout cas à t'abonner si tu veux suivre de nouvelles vidéos crypto sur la chaîne et que tu n'es toujours pas abonné, et à mettre ton meilleur pouce bleu sur cette vidéo pour me dire que ce type de contenu te plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, commençons, on est parti. Né le 26 octobre 1998 à Idaho Twin aux États-Unis, Eric Friedman a vécu une enfance paisible où il a été le dernier de ses frères et sœurs. Il vécut plus précisément d'ailleurs à Post Falls aux États-Unis, dans l'état de l'Idaho. Les parents d'Eric, Paul et Lorna sont diplômés tout simplement de l'université de Stanford avec un doctorat en génie électrique pour son père et en physique pour sa mère. Autant te dire que c'est pas des petits gens, c'est des gens qui ont fait des grosses études et qui en ont dans le zigoto. C'est pas monsieur et madame tout le monde, parce que faire du bac plus 8 dans ce genre d'école, généralement t'es loin d'être le dernier de la classe. Donc une famille ordinaire, non pas vraiment, puisqu'il n'apprécie tout simplement pas du tout le système éducatif local qui est mis à disposition dans les villes où ils habitent. Ils décident alors de ne pas du tout scolariser leurs deux aînés dans la famille pour tout simplement opter pour une éducation à domicile. Par exemple, le temps de la récréation est typiquement remplacé par un petit rendez-vous échange avec un ingénieur venu dans la famille tout simplement pour parler avec les enfants. Est-ce que tu commences à comprendre un peu le niveau d'éducation que les darons donnent à leurs fistons? Pari gagnant, Scott, le premier fils de la famille, rentre directement à l'université à l'âge de 16 ans. Son frère, lui, Ross, poursuit ses études dans un doctorat en intelligence artificielle dans un institut au Massachusetts. Pareil, du coup, le gars est très loin d'un CAP brouette, je pense que lui aussi va très bien s'en sortir dans la vie. Du coup, revenons-nous-en à nos moutons. Que se passe-t-il pour Eric? Eh bien Eric, malheureusement, lui, il n'est pas très scolaire, il aime pas du tout les études et c'est donc pour lui beaucoup moins évident de suivre ses formations. Eric n'arrive pas à avoir les mêmes facilités que ses frères, il n'arrive pas à avoir l'envie de travailler et donc ses parents décident tout simplement de l'inscrire dans des écoles privées puis publiques pour essayer de tout simplement le mettre dans les rouages de la vie. Et malheureusement, rien n'y fait, il est toujours plus démotivé et toujours plus malheureux que jamais avec ses études. Pourtant, il est évident effectivement qu'Eric est très curieux et très intelligent, et en plus du fait qu'il est très autodidacte, donc un petit peu de fibre entrepreneuriale. Ce qui l'amène tout simplement à s'intéresser de plus en plus sur internet par soi-même aux nouvelles technologies qui peuvent se développer dans notre monde. Notre cher Eric commence donc à passer une quantité astronomique à s'informer justement sur l'actualité, sur les gadgets en technologie, tout ce qui se développe aujourd'hui sur internet, etc. etc. jusqu'au jour où tout commença pour lui en 2011. Il est alors âgé à peine de 12 ans et sa grand-mère lui offre en cadeau tout simplement la modique somme de 1000 $. Au même moment, Scott, son frère bien-aimé, commence à lui parler tout simplement de la crypto-monnaie et plus particulièrement du Bitcoin. Il lui explique tout simplement ce qu'il connaît sur cette technologie et ce qu'il pense que ça va devenir. Il lui dit alors qu'il a à l'époque acheté 50 bitcoins, ce qui représente approximativement 500 $. Mais Eric, lui, qui n'aime pas du tout l'école, qui a d'ailleurs aucun projet pour le moment dans sa vie, se dit tout simplement, bon bah moi je vais pas investir seulement pour 50 bitcoins, mais 100 bitcoins avec les 1000 $ de sa grand-mère, tout simplement pour faire x2 vis-à-vis de son grand frère, et puis aussi pour commencer à élaborer un stratagème à l'intérieur de sa tête, qu'il va d'ailleurs affirmer à ses parents quelques jours plus tard.
où il leur dira tout simplement que si il arrive à toucher le million de dollars avant 18 ans, il demandera à ses parents de se déscolariser et d'arrêter tout simplement les études pour pouvoir vivre sa vie peinard d'entrepreneur et commencer à vivre réellement. Tu l'auras compris, du coup, pari lancé pour lui et sa famille. Il veut absolument conquérir son million de dollars avant ses 18 ans et c'est pour cela en grande partie qu'il commence à investir ses 1000 dollars directement dans le Bitcoin. L'explosion du Bitcoin à la fin de 2013 a largement satisfait les espoirs de notre cher Eric. Ce qui va bien évidemment l'aider dans sa quête du million et dans sa démarche de réussir à faire croître son capital. En effet, le cours de la monnaie virtuelle est passé tout simplement d'une valeur de 10 à 12 dollars quand il a acheté à en 2013 où la valeur du Bitcoin a déjà atteint les 100 dollars et plus, ce qui lui fait tout simplement déjà un beau pactole de 100 000 dollars sur son compte en banque. Il a donc pris son courage à deux mains et commencé à vendre ses 100 000 dollars de Bitcoin en 2013 pour pouvoir tout simplement les réinvestir dans une boîte qui va s'appeler Botancle, sa première boîte qu'il crée seulement à l'âge de 15 ans. Tu vas le comprendre, mais tout simplement cette boîte est fortement liée avec l'opinion familiale vis-à-vis de l'éducation locale ou l'éducation nationale du pays, c'est-à-dire aux États-Unis. Et cette boîte va tout simplement être créée pour justement optimiser l'orientation et justement l'éducation des gens qui seront utilisés ses services et donc les offres qui sont à disposition sur son entreprise. Pour te faire un bref aperçu, notre cher Eric est un petit peu dans le futur, c'est-à-dire que lui s'est dit bon, eh bien Netflix ça marche très bien étant donné que il commence à y avoir beaucoup de gens qui regardent les vidéos et les films et les séries etc. sur Netflix. Eh bien moi je vais tout simplement créer une plateforme dans laquelle les personnes pourront justement apprendre avec des cours en ligne directement sur ma plateforme. Et bien entendu ça fonctionne. Dis-toi qu'à partir de fin 2014 déjà, il avait une vingtaine d'employés sous ses ordres. Fort de son succès, il commence alors à créer un deuxième business qui lui est là tout simplement pour réussir à orienter les stagiaires vers les bonnes boîtes et les bonnes boîtes qui prennent les bons stagiaires. Tu m'as compris, c'est une sorte d'intermédiaire justement pour réussir à peaufiner les recherches des recruteurs mais aussi des stagiaires quant à leur stage. Décidément, notre cher Feynman a vraiment un problème avec cette éducation et à mon avis, il veut tout simplement révolutionner ce secteur et placer son nom dans les annales. Feynman décide alors de commencer à vendre justement des parts de son entreprise, de ses entreprises, excuse-moi, ce qui lui permet de récolter une grosse somme équivalente approximativement à 300 bitcoins qui décide bien entendu de replacer justement dans les cours pour pouvoir respéculer à la hausse sur le bitcoin. Et entre nous, tu le sais très bien, il a bien fait. Aujourd'hui, en 2021, cet entrepreneur a 22 ans. Il a une valeur déjà sur son capital estimée à 5 millions de dollars. Il a d'ailleurs déménagé à la Silicon Valley. Il a eu pendant toutes ces années la possibilité aussi de faire des partenariats et de travailler tout simplement avec Taylor Swift ou tout simplement la NASA, ce qui nous arrive en soi tous les jours. Ce qui lui a tout simplement valu une renommée maintenant internationale et une popularité qui ne fait toujours que grandir. Son entreprise d'éducation en ligne se porte toujours très bien et il continue grâce à elle à percevoir des dividendes et des intérêts chaque année pour faire grossir sa fortune. La morale que Eric Feynman nous donne, c'est tout simplement, je cite, « Si vous ne devenez pas millionnaire dans les 10 prochaines années, c'est que c'est clairement de votre faute. » Oui voilà, petit coup de pression de la part de notre cher Eric, pour le coup c'était totalement gratos. Bref, en tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu, cette petite histoire d'investisseur crypto-monnaie millionnaire si jeune, mais aussi entrepreneur, ce qui m'intéresse aussi énormément sur cette chaîne. Si en tout cas elle t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien, comme ça je sais aussi si ce type de contenu te plaît pour en faire ultérieurement sur la chaîne. N'hésite pas bien entendu à t'inscrire dans notre newsletter justement pour recevoir des bons plans sur ta boîte mail directement en privé pour du contenu exclusif à la chaîne et bien entendu à t'abonner sur YouTube si ce n'est toujours pas fait. Bref, moi je te dérange pas plus longtemps, nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!